de Guérilla, le temps des barbares de Laurent Oberton. Ah, tu croyais que j'allais te parler rentrée littéraire, tout ça. Eh non, insatiable petite fouine. Je vais te parler du retour de Laurent Oberton avec le deuxième volet de Guérilla, une petite bombe sortie il y a 2 ans qu'on avait adoré chez Let It Be, et voilà le deuxième volet qui revient. Oui, parce que c'est le principe des livres en 2 volets, c'est que t'en as généralement un avant, sinon ça marche pas en fait. Est-ce que tu peux être con? T'es même pas con, t'es bête. Tu veux savoir si ce deuxième volet est à la hauteur du précédent, tu adores Laurent Oberton et tu veux en savoir plus sur son nouveau livre, tu détestes Laurent Oberton et t'es là pour mettre un pouce rouge et mettre en commentaire que je suis un gros con, alors déjà, je suis pas con, et en plus, bouge pas, t'es au meilleur endroit, quelles que soient tes intentions. Bon alors Laurent Oberton, faut que je te pose le personnage. Laurent Oberton, c'est lui. Bon alors c'est sûr que Lolo, tu l'invites pas à la boum de fin d'année. Comme ça, t'as pas l'impression qu'il finit en slip à danser la Zumba. Et pourtant, on juge pas les gens comme ça, tu vas voir, faut patienter. Alors Laurent Oberton, on l'a connu avec Utoya, une plongée aux côtés d'Anders Behring Breivik pendant son périple meurtrier. Ensuite, Laurent Oberton a publié le premier volet de sa trilogie d'essais, donc débuté avec La France Orange Mécanique, s'en est suivi La France Big Brother et La France Interdite, sorti il y a quelques mois. Et enfin, pour boucler la boucle, on a eu également Le Diable du Ciel. Alors, avant de commencer sur la suite de Guérilla, mention spéciale pour la trilogie d'essais que je viens de mentionner de Laurent Oberton, une trilogie dans laquelle l'auteur a sondé la situation politique, médiatique et sociale en France avec une grosse exploitation de nombreuses données, de nombreuses sources, un travail très sourcé qui a fait grincer des dents de toute évidence, mais j'ai envie de dire bravo pour ce travail qui retient l'attention, qu'on soit d'accord ou pas avec la ligne politique de Laurent Oberton. Donc j'ai envie de dire bravo. Bravo. Et enfin, t'as cru que j'allais en oublier un? On a eu le premier volet de Guérilla qui a été un immense succès en librairie, et ça sans presque aucun soutien médiatique. Ah oui, parce qu'il faut que je te précise, Laurent Oberton, il a pas beaucoup de copains à la télé. Il donne de l'urticaire à Émeric Caron, il peut filer la diarrhée sur plusieurs mois aux journalistes de Libération. Heureusement, il y a la planque à Patrick. Enfin, n'en jetez plus, Laurent Oberton n'a pas voix au chapitre, comme on dit en Aveyron. Bon, c'est vrai qu'en même temps, en termes de poil à gratter, Laurent Oberton, il est à peu près avec Tex en haut du classement. Au niveau des gens qui cassent les couilles dans les médias, tu peux pas pire, hein, non, franchement, peut-être Affida Turner, là, Et donc Guérilla, sorti en 2016, c'était l'histoire de la France, notre pays. Alors si tu n'habites pas en France, t'es quand même concerné, mais je comprends que t'as envie de te gratter un testicule ou d'aller manger des pop-corn, ça y a pas de problème. Guérilla, c'était l'histoire de la France qui fait face à une vague d'ultra-violence, une France qui va très vite tomber à la renverse et finir entre les mains des djihadistes. Bon alors t'auras compris qu'en termes de joie de vivre, Laurent Oberton c'est pas la compagnie créole non plus quand même. Comme dans les tableaux, et c'est vrai que chez Let It Be, on avait adoré le premier volet de Guérilla. Dans son travail d'anticipation, Laurent Oberton peignait avec précision, avec force et avec détail cette situation d'une France qui se délite, avec la duplicité d'une élite politique, d'une élite médiatique, avec également l'aveuglement volontaire de toute cette frange de défense des minorités, qu'elles soient sexuelles, raciales ou autres. Laurent Oberton mélangeait tout ça dans un texte qui faisait vraiment froid dans le dos, dans la mesure où on pensait que tout ça n'était que de la science-fiction. C'est vrai que quand tu lis, tu te dis merde, on est quand même pas loin du compte quand même. Et c'est vrai que du coup, on s'est jeté à corps perdu, comme disent les jeunes, dans la suite de Guérilla. Alors d'emblée, pas de lumière à l'horizon. Ceux qui cherchaient une once d'espoir, faut aller lire autre chose. Mais là, t'es pas au bon endroit. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. La France continue de se casser la gueule, les autorités politiques sont en fuite, la survie et la riposte militaire s'organisent. Bon, c'est le bordel. Et d'emblée, ce qui retient l'attention, on sent vraiment que Laurent Oberton s'est fait plaisir dans l'écriture. Greta Thunberg en prend plein les couettes. You have stolen my dreams. Les associations de défense des minorités, pareil. L'autorité politique, pas mieux.
Bon, si t'es pas d'accord avec tout ça, faut avoir du second degré, hein, parce que comme disait Jeanne d'Arc, faut pas s'enflammer, quoi. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Et c'est vrai que d'emblée, on est saisi par la force de l'écriture de Laurent Oberton qui envoie du lourd, c'est incisif, c'est vif, les chapitres se succèdent presque aussi vite que les élus politiques à la barre des tribunaux, c'est le plaisir. On retrouve ce qui avait fait le succès de Guérilla, le premier volet. Alors je vais pas insister plus sur l'histoire, je vais pas spoiler, hein, je te vois t'énerver, te boucher une demi-oreille. Non, par contre on va pas se mentir, on n'est pas chez En Marche ici. Ce deuxième volet de Guérilla est un cran en dessous du premier. Malheureusement, là où Guérilla, premier volet, posait le cadre d'une France en pleine explosion, où on partait d'un point de départ qui est finalement celui de notre société actuelle pour aller vers une explosion totale du pays en proie aux menaces les plus grandes, il est vrai que Guérilla, deuxième volet, s'inscrit après la catastrophe et donc profite d'un cocktail explosif peut-être un peu moins important. On suit les nombreux personnages que l'on avait rencontrés dans le premier volet, mais malheureusement les évolutions ne sont pas trop nombreuses. Certains personnages sont toujours très forts, très intéressants, notamment ce journaliste amené à devoir survivre et dépasser tous ses idéaux. Mais c'est vrai que malheureusement ça évolue beaucoup moins que dans le premier volet. Après, c'était difficile de faire mieux. Hein. Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai sous-entendu. Oberton envoie toujours du très lourd. C'est incisif, comme je l'ai dit, ça tape rude, ça prend au souffle immédiatement, notamment ce premier chapitre qui est très fort, je vous laisse le découvrir pour ceux qui vont acheter le livre, mais dès le premier chapitre, on a compris qu'on était dans une ambiance très grave, à mi-chemin entre la fin du monde et entre la prise de pouvoir de Greta Thunberg. C'est un cocktail qui reste quand même très intéressant en termes d'anticipation, et c'est vrai qu'en la matière, Laurent Oberton s'affirme comme le taulier. Donc, vous l'aurez compris, satisfaction de retrouver Laurent Oberton. Malheureusement, ce deuxième volet de Guérilla est peut-être un cran en dessous, mais en tout cas, l'auteur continue de prouver toute sa force en la matière, dans ce domaine d'écriture. Il a excellé dans le domaine des essais, malgré une ligne politique qui effectivement ne plaira pas à tout le monde. Et voilà que Laurent Oberton continue de briller dans les romans, avec peut-être un texte, Le Diable du Ciel, c'est lui, qui était vraiment un cran en dessous. On avait craint à un moment donné que Laurent Oberton s'affaisse un petit peu sur ses acquis, mais là il est là, il a les cuisses gainées, les biceps bandés, ça envoie de l'écriture, c'est tout ce qu'on aime. Et puis nous, parce que là c'est la fin de cette vidéo, hein, je suis pas payé à la minute, on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, tu peux découvrir, parce que c'est la tendance, si tu regardes l'actualité, tu peux découvrir ma vidéo sur Greta Thunberg, ça c'est bien. Puis sinon, ce qu'on fait, c'est que tu t'abonnes, ça c'est encore mieux. Et puis voilà, moi je te dis au revoir, puis voilà.